Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle collection, enfin nouvelle, pas si nouvelle que ça, la nouvelle collection Zara autour de la vanille. Vous avez été super nombreux et nombreuses à me dire Olivia, il faut que tu nous parles de la collection Zara autour de la vanille. Donc Zara nous a sorti 4 nouveaux parfums. Si ça peut ça, épisode, je sais pas, il y a chapitre numéro 7. Donc on a 4 parfums à la vanille. Il semblerait qu'ils soient très fortement inspirés de parfums qui existent déjà sur le marché. Donc je vais vous dire ce que j'en avais pensé. J'ai acheté les 4 en petit format, 30 ml. Ils existent aussi en format 80 ml, mais comme c'est un achat à l'aveugle que j'ai fait, je me suis dit pas s'enflammer non plus. Et voilà, donc du coup les amis, si c'est un programme qui vous intéresse, eh ben, restez avec moi, abonnez-vous, likez les vidéos, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous les avez achetés, si vous les avez aimés. Et on est parti. Bienvenue, je m'appelle Olivia Garnac, je suis ravie de vous accueillir. Ouais, je travaille encore un petit peu, donc je vais vous le dire, je suis coach sportif, je suis coach de vie aussi. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Instagram, allez écouter mon podcast, j'ai des trucs intelligents dedans. Et voilà, on est parti. Alors, donc je vous disais, on a 4 vanilles. Bon, est-ce que je vous montre les boîtes? Est-ce que c'est intéressant de vous montrer les boîtes? Bon voilà, c'est les boîtes comme ça. Ça c'est vanille à vibration. On a, donc ça coûte 12,95 € le parfum. Et pour les 30 ml, et je crois que les 80 ml sont vendus à 22,95 €. Donc voilà, c'est les prix Zara. Donc il y en a 4. Vous avez Supreme Vanilla. Alors vous verrez pas trop grand chose, j'ai l'impression là avec la lumière. Supreme Vanilla, Starlight Vanilla. Bon, on voit que dalle, absolument que dalle. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mets toujours les informations, les noms des parfums et tout dans la barre d'infos. On a Vanilla Vibration. Ouais, bon, on voit que dalle. Et la dernière, c'est Hypnotique Vanilla. Bon, voilà, on voit rien. Alors, sur les photos du site Zara, on a l'impression que les flacons ont des couleurs différentes. Sincèrement, j'ai pas trop ouais, peut-être qu'il y a un truc, mais c'est très léger. Je sais même pas si vous verrez à la lumière de la caméra. On voit que dalle. Donc voilà. Donc j'ai mis un peu de temps à les recevoir parce que je les avais commandés. Il y avait un problème de transporteur. Je pense qu'en fait ils ont explosé le colis. Donc systématiquement ils me retardaient la livraison. Et le jour où ils m'ont promis qu'ils me livreraient, ils ont pas livré. Et le lendemain, j'ai vu qu'ils avaient renvoyé le colis chez Zara. Et Zara, par contre, super efficace au niveau du service client. J'aurais envoyé un email, je pense, le mercredi. Et le vendredi, ils m'avaient envoyé... j'ai reçu le paquet en chronopost à la maison. Bon bref, donc Hypnotique Vanilla. Celui-là, on en a beaucoup parlé. Alors, je vous ai sorti les oreillers. Ça, c'est les oreillers de ma chambre à coucher parce que j'avais senti des parfums sur ces oreillers-là. Donc, voilà. Hypnotique Vanilla. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, il semblerait que ce soit un dupe d'Hypnotic Poison de Dior. Et effectivement, je trouve qu'il lui ressemble vraiment. J'avais testé justement Hypnotic Poison dernièrement sur ma peau. Franchement, ça allait pas du tout, vraiment. Autant sur touche, ça sentait assez bon. C'est pas vraiment mon style de parfum. Vous avez vraiment quelque chose d'assez doux, d'assez amandé, où il y a de l'amande dedans. Et effectivement, on retrouve un peu cette odeur qu'on peut avoir dans le Play-Doh, dans la pâte à modeler. Et là, vous allez le retrouver aussi. Vous allez retrouver ce côté un petit peu fleuri, ce côté un petit peu amande, mais qui est moins puissant. Et sur ma peau, ça évolue un peu mieux que l'original. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il a un côté un petit peu poudré aussi. Et c'est lequel je vous ai mis, c'est Hypnotic Vanilla. Alors, des fois, il y a des légères descriptions sur les boîtes, mais alors c'est très succinct. Vous n'allez pas aller très loin avec. On nous dit, bon, ouais, super. C'est addictif et hypnotique, une fragrance féminine, bon, bref, un bouquet qui en... Bref, il n'y a rien d'intéressant. Donc ça, effectivement, ça va se rapprocher d'Hypnotic Poison. C'est un peu plus poudré, je trouve, c'est un peu moins fort, un peu moins sucré. L'amande est plus douce. Vous avez... c'est moins... C'est comme Hypnotic Poison, c'est quand même un parfum qui est très opulent. Là, c'est un peu moins opulent. Franchement, c'est pas désagréable. C'est pas mon style de parfum préféré. Je l'aime bien. Oui, c'est doux, c'est poudré. Franchement, c'est un joli parfum. Je pense automne-hiver, c'est un très... Peut-être printemps. Bon, je verrai pas porter ça en été. Oui, pourquoi pas. Si vous aimez bien le Dior, mais qu'il est un peu trop cher pour vous, ou que vous voulez un truc qui s'en rapproche, mais vous n'avez pas forcément...
envie d'investir dans du Dior, ça peut être pas mal. Au niveau de la tenue, au niveau de la tenue sur ma peau, j'ai envie de vous dire, ma peau elle mange les parfums, donc c'est jamais un bon critère de comparaison. J'avais tenu 4, ouais, franchement 5 heures. Par contre, là où j'avais été assez surprise, c'est que je l'avais mis sur mon oreiller. Et dimanche et dans la nuit de lundi à mardi, en fait, au moment où je me suis endormie, j'avais les effluves du parfum, en fait, de l'oreiller, qui n'est pas l'oreiller sur lequel je dors, mais qui est en décoration sur mon lit. Je sentais les effluves pendant la nuit, donc c'était assez rigolo. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, du coup, en fait, sur textile, ça tient assez bien. Donc, même quand je sens mon oreiller, ça tient encore ça tient encore pas mal. Donc, ouais, franchement, c'est pas ridicule. Ouais, non, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Allez, parfum numéro 2, on a Starlight Vanilla. Bon, comme je vous dis, on voit rien du tout. Alors, celui-là. Alors. Alors, Starlight Vanilla, il y a un truc qui me dérange dans celui-là. Je ne sais pas si c'est celui-là. Voilà. Alors, celui-là, on nous dit que dedans, qu'il y a de la toncabine, de l'amande, de la fève tonka. C'est une vanille ambrée et effectivement, vous avez un côté vanille ambrée, mais limite un petit peu vintage. Celle-là, je l'aime pas trop. Elle a vraiment un côté... Vous savez, je vous dis souvent que j'aime pas Chanel numéro 5 parce qu'il a un côté un peu vieillot pour moi. Il a ce côté très ambré, un peu assez puissant quand même. Hein. C'est pas une vanille gourmande, c'est pas une vanille gâteau, c'est pas une vanille très très sucrée, mais sincèrement dans les 4 mis à part un, vous attendez pas à avoir des vanilles très sucrées, très gourmandes, je mange des petits biscuits. Non, on n'est pas sur même si c'est des vanilles, on n'est pas là-dedans. Ouais, Starlight Vanilla, j'aime pas trop. Elle a vraiment un côté très fort. J'essaie de quand même vous trouver les notes sur Fragrantica, mais elle a un côté très fort et vraiment très imposant. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Starlight Vanilla, j'essaie de vous en dire un petit peu plus parce que je sais que c'est pas ultra complet comme Starlight Vanilla. Alors il y a de la lavande dedans. Sincèrement, je perçois pas la lavande. Je perçois vraiment ce truc ambre. Enfin, on nous dit lavande, lait d'amande, ambre, soie. Il y a vraiment pour moi ce truc parfum très très puissant, parfum ouais, c'est parfum un peu c'est ça pour moi, c'est vraiment des parfums un peu vintage. Je vais exagérer un peu, mais dans la même vibe aussi de Shalimar, sans le côté envoûtant de Shalimar. C'est ouais, non, ça j'aime pas trop. Ça, je pense que ça va finir sur Vinted ou je le fourgue à quelqu'un. Ouais, ça j'aime pas. Alors il y a Supreme Vanilla. Alors ils sont pareils, hein, je vous montre, mais ça sert à rien. C'est vraiment pour la forme. Alors, est-ce qu'on va changer d'oreiller? On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout de l'expérience sur l'oreiller. Alors, Supreme Vanilla. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors ça, c'est un peu mieux. Ça, c'est plus gourmand. Ça, c'est... Voilà. Celui-là, je l'aime bien. En fait, oui et non. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il a un côté gourmand. Il nous dit qu'il y a de la tonka aussi, de la vanille, du bois de cèdre. Il a vraiment un côté très sucré, un côté un peu sucre roux. Certaines personnes ont dit que ça leur rappelait la vanille de Kayali. Alors, franchement, j'aime bien, mais il y a un truc qui me dérange vraiment. La lumière, je sais pas pourquoi elle bouge comme ça. Il y a un truc qui me dérange vraiment, c'est que dedans, ils ont mis une note d'encre. Et cette note d'encre, en fait, elle vient apporter vraiment un côté... tonneur, tu vois, tu es en train d'imprimer, je sais pas moi, 50 pages sur ton imprimante en noir là, et vous avez cette odeur d'encre, et ben c'est ça, et en fait pour moi ça vient un peu gâcher le parfum, parce que les gens, hein, si j'avais voulu me déguiser en sèche pour Halloween, ça aurait été bien, mais là je veux pas sentir l'encre, moi je veux sentir le sucre, la vanille, et je pense qu'ils ont fait ça. Ah ouais, non, là vraiment, alors, ce qui est rigolo, c'est ça. C'est que sur les quelques premières secondes de pulvérisation, je vais vraiment sentir le sucre. Et là, tout de suite, j'ai cette note d'encre, en fait, qui prend le dessus. Et j'aime pas du tout. Ça fait vraiment, vous savez, l'encre que vous mettez dans votre stylo à plume, là. Et ah ouais, non, c'est frère Jacques le retour, quoi.
Et ça me plaît pas du tout. Ouais, encre, mais c'est vraiment une encre qui sent l'encre. Hein. Et vous avez la vanille, le sucre, et pour moi c'est limite incommodant. Et par contre, au bout de 3-4 heures, la note d'encre va disparaître. Et vous allez justement avoir le côté sucré, le côté vanille, le côté tonka, vraiment beaucoup plus agréable à mon nez en tout cas, qui va ressortir. Et ouais, c'est pour ça que les gens ils disent ça ressemble à la vanille de Kayali, mais pas du tout sous les 3-4 premières heures. Franchement, pas du tout. En tout cas, moi je sens vraiment l'encre, et ça m'a vraiment dérangé parce que ils avaient un parfum super sympa et ils ont mis de l'encre. Pourquoi tu fais ça en fait? Je sais pas pourquoi tu fais ça. Et ouais, là franchement, vraiment la note d'encre elle me dérange énormément. Donc ouais, je suis pas. Ouais, je suis pas convaincue à 100%. Et au niveau des tenues, les tenues en général hein, sur ma peau, on peut envisager 5 heures, donc c'est pas ridicule, c'est pas extraordinaire. Sur textile, ouais, 5-6 heures. Mis à part le poison que vraiment j'ai bien senti pendant la nuit. Et là on a Vanilla Vibration, donc peut-être que si je vous montre la boîte ce serait peut-être mieux. Et alors celle-là, voilà, Vanilla Vibration, on nous dit dedans qu'il y a du nectar de vanille, du papyrus, des notes boisées qui viennent du papyrus et de l'iris. Donc on devrait avoir un parfum un petit peu poudré également. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors ça les amis, si je ne me trompe pas, voilà. Alors ça c'est pas mal. Enfin en tout cas à mon nez, on a une vanille qui va être un petit peu épicée. Mais épicée froide. Vous savez, je vous dis souvent, il y a des parfums, pour moi, ils sont épicés chauds et des parfums qui sont épicés froids. Et ce Vanilla Vibration, Annie est épicé froid et Lupine est épicé chaud. Et ben, c'est pas mal, je trouve ça c'est pas trop mal. Il y a la cardamome dedans, comme d'habitude. Hein. On nous dit iris, vanille, papyrus, violette, fleur d'oranger. Alors la violette, je l'aperçois pas. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment la vanille, le papyrus, je pense qu'il y a des notes boisées, c'est ce que je perçois, je ne dis pas que je sens le papyrus, je sens des notes boisées, et la cardamome. Donc, c'est pas trop mal, la cardamome est quand même très présente, hein. Pareil, elle va s'estomper avec le temps, mais c'est pas un parfum qui est doux, encore une fois, sucré, donc vous allez avoir quelque chose de très épicé en ouverture. C'est pas mal, après... ce qui me dérange un peu, c'est que bon, on est sur des parfums qui coûtent 12,90 €, donc ce qui est tout à fait normal, mais il y a, en fait, ça manque un peu de rondeur au niveau du travail des épices. C'est très puissant, ça manque un petit peu de nuance, en fait, c'est ça que je trouve et voilà, ça manque un peu de délicatesse. C'est que la cardamome, c'est vraiment dans ta face. Et j'aurais bien voulu que bon, ce soit un peu plus voilà, nuancé. Après, les gens nous disent quoi sur Fragrantica et limite, en fait, vous voyez, ça m'arrive avec certains parfums Zara. Je pense que c'est quand même pas mal de molécules de synthèse. Et quand je le sens encore et encore, là, limite, ça me donne même mal à la tête. C'est comme Rose Gourmand que j'adore. Rose Gourmand, si j'en mets trop, en fait, ça me donne un peu la nausée et mal à la tête. Et alors, peut-être que c'est lié à la grossesse, hein, c'est possible. Mais j'ai envie d'y revenir, mais ça m'incommode un peu. Et les gens ils le comparent à quoi celui-là? À Loubi Rouge, vous savez, de Louboutin que j'avais mis sur ma liste, sur ma wishlist, que j'aime beaucoup. Ouais, ça peut s'en rapprocher un peu, c'est un peu moins délicat. Après, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je pense que celui-là, il faut pas trop s'exciter dessus au niveau des sprays. Vanilla Vibration, voilà, c'est une vanille épicée. Donc, je pense que je vais pas forcément faire une vidéo ultra longue, ça tient pas trop mal. Mes deux préférés de la collection, on a, ça va être Hypnotique Vanilla, qui va quand même se rapprocher de Hypnotique Poison et qui est pas trop mal. Je préfère quand même celui-là que la version originale, je sais pas où est-ce que j'ai mis. C'est la panique sur ce canapé. Et j'aime bien Vanilla Vibration, parce que j'aime bien... Oui, c'est ça. J'aime bien les trucs un petit peu épicés. Après, malheureusement, là, la vanille suprême, j'aime pas du tout. Ouais, là, celle-là, elle fait vraiment très agressive, très vintage. Et le Starlight, avec cette note d'encre là, ça, j'aime pas du tout. Et je vous dis, en fait, le problème, c'est que je pourrais attendre 3-4 heures de me dire, bah, je sais que mon parfum il va évaluer
évoluer pendant 3-4 heures et après ce sera plus agréable. Mais franchement, vous avez envie vous de porter un parfum qui vous plaît pas pendant 3-4 heures. Enfin, moi, c'est pas trop mon cas quoi. Donc voilà, je vais pas vous mentir, j'essaie de pas être trop excitée de ces parfums. J'essaie maintenant de garder un peu de retenue par rapport aux nouvelles sorties parce que j'étais déçue tellement de fois que maintenant j'essaie de rester un petit peu calme. Pour le prix ça va, après pour moi c'est pas non plus les parfums de l'année. Et ouais non, voilà, je vous avoue que si j'avais pas filmé la vidéo, je les avais juste sentis en magasin comme ça pour moi, pour le plaisir, j'en aurais acheté aucune. Donc voilà, écoutez, à tester comme d'habitude, à tester idéalement en boutique, comme ça vous faites votre propre avis, vous mettez sur votre peau, vous voyez comment ça évolue, peut-être que vous allez les adorer. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est le cas. Et voilà, j'espère que c'est une revue qui vous aura intéressé, au moins informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous n'avez pas été super content de mon avis, mais likez quand même, ça me fera plaisir. Puis c'est bon pour votre karma. Écoutez, voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!